étudiants acquérir des compétences essentielles pour leur carrière. Et je vais aborder les résultats, quelles sont les opportunités et quels sont les risques de la diffusion de l'intelligence artificielle. Si je parle des apprenants à la région de Moyen-Orient et en Afrique, on a plus de 20 millions d'apprenants qui ont inscrit sur cette plateforme d'intelligence artificielle. Vous voyez à travers ce schéma comment ceci a augmenté et on prévoit que ce nombre va augmenter de plus en plus. Et on cherche quelle est la motivation de ces apprenants pour s'inscrire à cette plateforme. Il faut identifier cette motivation et essayer de la promouvoir. Quand on parle de l'année dernière, il y avait chaque minute, une personne s'inscrivait, ou plutôt 6 personnes s'inscrivaient. Alors, le taux de croissance atteint 1080% seulement dans cette région. Et on voit là, il y a beaucoup d'universités partenaires et d'institutions partenaires qui adoptent cette plateforme. Et on aspire à avoir plus de parcours adoptant le facteur de l'IA. On a les compétences soutenues où il y a des compétences plus pratiques. Là, on mentionne les étudiants et les professeurs qui utilisent l'IA et qui vivaient dans la région. Ils ne voulaient pas seulement utiliser l'IA à l'université, mais ils voulaient profiter de l'IA pour travailler dans des compagnies qui l'utilisent d'une façon réelle. On a un programme organisé pour avoir un partenariat avec Google et d'autres plateformes comme Python. En ce qui concerne la croissance, with a younger demographic, we tend to see more growth because they want to see access to more opportunity. L'opportunité d'avoir des compétences de communication dans le milieu, une augmentation de 22% qui a conduit 200 millions d'apprenants et les pays les plus grands en matière de l'éducation de l'IA. Le nombre des pays dans la région qui comprend des populations de jeunes, les pays d'une perspective des apprenants, il y a une différence entre les moyens et l'âge moyen, 32 ans, l'homme et femmes. Les hommes sont supérieurs que les femmes dans la région de Moyen-Orient et le nombre concerne le continent Afrique. Il y a une augmentation de 90% dans l'Afrique. L'IA en tant que disrupteur et perturbateur. Dans le côté gauche, on voit comment l'IA
transforme les besoins du marché et créer d'emplois et de possibilités. Et dans le côté droit, on peut voir comment les sociétés de technologie et d'éducation utilisent l'IA pour transformer la façon de qualité dans le monde. Par conséquent, dans ces contextes, soit dans les emplois et les compétences, l'application, les défis de l'IA représentent des défis et d'opportunités. Et si on commence ici par les compétences et des emplois pour élargir et améliorer et transformer aux autres compétences. Et si ma profession est menacée par l'intelligence artificielle, par exemple, si vous êtes développeur ou bien spécialiste en langage, et ça concerne le décryptage et on tient en compte de réorienter les compétences. On a des pays dont le plus grand pourcentage des employés travaillent dans le centre des clientèles qui ont besoin des professions plus rapidement qu'auparavant. Concernant la perspective d'élargissement des compétences qui me donne la bonne performance dans ma profession actuelle, et on a fait ça dans l'IA générative. Maintenant, je focalise sur l'enseignement. Franchement, sur le côté droit, est une chance, et tu peux voir et quelques gens utilisent l'interprétation qui est disponible. Si vous êtes un contenu de bonne qualité, la langue anglaise n'est pas ma langue maternelle et je ne sais pas parler la langue arabe, et les sciences linguistiques est améliorée, et comment traiter les informations, c'est différent quand une personne communique avec une autre personne avec une autre langue. Mais à l'aide de l'IA, on peut traduire et modifier la langue. Et la langue est la première barrière qui empêche le progrès de l'intelligence artificielle. On a Barbara Oakley, et Barbara est une enseignante renommée, et on a des théories et comment apprendre. Et je souhaite que mes enfants et mes enfants peuvent apprendre à l'aide de Barbara sur la plateforme de Coursera. Si Barbara fait traîner les clients de l'IA qui se trouvent sur plateforme, utilise un certain contexte qui est régularisé par
Barbara, si on compte ces choses et on met les priorités, Barbara ne fait pas ça à l'aide de l'IA, mais elle fait ça avec la langue originale et l'impact sera plus grand. Par conséquent, nous avons chaque Coursera sera difficile et ça demande du temps et on peut simuler et faciliter la tâche et la capacité d'apprendre des choses. Vous serez surpris et comme vous le savez, on ne focalise pas sur l'éducation, mais on crée le contenu. Il y a un processus pour créer des courses de formation et parmi les problématiques dans les universités, il y a des thèmes qui sont prédominants. La nature d'évaluation est variée depuis l'introduction de l'IA. Par exemple, la thèse de doctorat qui comprend 100 pages et le dialogue prend 23-30 minutes et tester la connaissance et la logique. Maintenant, c'est le contraire. L'IA générative peut créer un contenant innovatif et peut créer des centaines de pages de bonne qualité dans des entreprises et dans l'éducation supérieure au point qu'il y a une interaction avec l'étudiant doctorat et comment mettre ces choses-là sur les plateformes de l'éducation. On vous fournit de données. Lorsqu'il s'agit de la traduction, je vous donne une idée sur le scope de travail et le nombre. Et vous voyez comment le monde a changé, mais on vous informe de ces nombres. Par exemple, ça demande 13 000 $ pour traduire certains contenus ou courses, mais le coût maintenant a baissé de 13 000 $ baissé à 20 et 25 $ et c'est une grande innovation. Par exemple, pour doublage et la traduction sur l'écran ou bien le sous-titrage. Si vous avez un enseignant préféré, quand tu apprends une chose nouvelle à l'aide de votre langue maternelle et avec la même attitude et nature, et on a des courses disponibles en 24 langues. Il y a 3 langues arabes, y compris l'arabe, français et turc. Et j'ai parlé sur l'éducation et l'apprentissage interactif et l'éducation innovative. Et on peut apprendre à l'aide de contenu. Et si vous apprenez à l'aide de réseaux sociaux, ça c'est
négatif et vous ne pouvez pas interagir avec les enseignants. Il y a des programmes, il y a des structurations et l'éducation positive et interactive à l'aide de ces courses. Vous pouvez poser des questions et vous pouvez demander une clarification. Et comment vous avez mentionné que l'éducation ou bien l'enseignement à l'aide des experts et vous apprenez le contenu sur la plateforme et partagez les informations avec la plateforme. A bit of an insight in the world of learners. If I move into the educators, the second stakeholder group, we have currently 300. Nous avons à l'heure actuelle 350 universités partenaires qui collaborent avec Coursera. Alors, à gauche, vous voyez les universités partenaires. On a ici l'université de Khalifa, l'université du roi Abdullah, l'université de la Jordanie, de la science et de la technologie. Ces 4 universités sont des créateurs de curriculum. Ils sont nos partenaires. Et durant les derniers mois, on a d'autres universités partenaires dans la région de Mina, comme le Collège du tourisme de Dubaï. On a aussi ajouté des partenaires dans le domaine de l'industrie durant la dernière année qui sont spécialisés soit par des fonctions spécifiques, cherchées par les apprenants, soit dans d'autres domaines. Et alors, ailleurs, il y a une grande demande de la part des apprenants pour s'inscrire à l'IA. Ils voulaient avoir des diplômes. Comment on peut acquérir des accréditations fiables du cursus que j'ai appris et comment je peux publier ces compétences et comment je peux dire au monde entier que j'ai ces qualifications que j'ai apprises à travers cette plateforme d'IA. En fait, aux États-Unis, il y a CI et en Europe, il y a des standards fiables qu'on peut utiliser pour des institutions de haute qualité, des études supérieures et où ils peuvent fournir des certificats, des diplômes fiables. Les apprenants peuvent obtenir ces certificats venant de parties fiables dans le domaine des affaires et d'autres domaines. Dans cette région, au Moyen-Orient et en Afrique, il y a des inscriptions qui ont dépassé 1,5 million d'inscriptions. Juste pour vous donner un aperçu comment c'est vraiment rapide, il y a 71 diplômes spécialisés sur la plateforme en comparaison avec la dernière année avec juste 60 diplômes. Alors vous voyez comment ces apprenants bénéficient de cette plateforme pour poursuivre leurs études supérieures. Oui, c'est bien intéressant. Quand je présentais cette diapositive, je souriais. Je me rappelais d'un garçon qui jouait à des jeux en ligne. Ce garçon de 13 ans, comment jouer des jeux de conception antérieure sans savoir qu'à l'avenir, ça serait une spécialité elle-même.
comment c'est intégré dans l'intelligence artificielle et comment ceci fait partie d'un curriculum entier. Alors, si vous jetez un coup d'œil sur ce diapositive, les leaders des universités ne sont plus juste à côté. Ils essaient. Les leaders disent que ils offrent de micro-crédentiels ou micro-accréditations dans leur plateforme. Voici quelques professeurs de haut niveau qui offrent un enseignement adopté interactif. Comme j'ai déjà dit, Barbara est une institutrice ou plutôt professeure qui enseigne à l'Université d'Auckland et qui fournit un enseignement interactif. J'ai déjà parlé de Course Builder ou créateur de courses qui fournit un processus de la création avec un peu de temps. C'est-à-dire, il y a une croissance de 5 fois de plus entre l'année dernière et cette année-là, juste en utilisant Course Builder. Il y a 2090 000 de nouvelles inscriptions. La dernière chose que je vais aborder, c'est un peu suscite de la controverse. Il y a quelques défis, il y a quelques risques à surmonter. On essaie de transformer les risques en opportunités. Il faut, bien sûr, n'importe qui travaille dans ce domaine essaie d'éliminer les risques. Dans ma compagnie d'aujourd'hui, la question c'est comment je peux mesurer la fiabilité d'une personne, surtout avec l'intelligence artificielle générative. Comment je peux savoir 100% que cette personne est fiable? Il n'a pas trahi en faisant les examens. Est-ce que je peux installer des caméras? Est-ce qu'ils ont vraiment impliqué dans de leur contenu qu'ils ont créé? Je crois qu'il y a une approche promettrice. Là, je réfère à de 5A. Là, il faut savoir, il faut poser la question aux professeurs quels sont en fait, ceci est basé sur les questions posées par les apprenants à leurs professeurs. Là, on peut savoir s'ils connaissent déjà le contenu du curriculum, des documents qu'ils ont créés, etc. Et enfin, j'ai parlé des apprenants, des éducateurs, des professeurs. La dernière presse de l'écosystème dans ces institutions, c'est surtout là, on parle de la région de Moyen-Orient et d'Afrique. On travaille avec des compagnies privées comme ADNOC et des institutions d'études supérieures. Là, vous voyez, on a des partenariats de long terme avec ces institutions et on a 200 entités gouvernementales et des affaires avec lesquelles on partage des partenariats. On a des partenariats. Alors, on a des perspectives d'éducation de haut niveau.
On a une initiative innovatrice avec l'Arabie Saoudite et on travaille ici aux Émirats Arabes Unis. On a d'autres partenaires comme l'Université de Dubaï, l'Université d'Abu Dhabi, fait partie des partenaires de Coursera. En total, on a 385 institutions académiques dans la région du Moyen-Orient et en Afrique. This is probably the one slide. Je sais que j'ai déjà parlé de ce diapositive. J'ai déjà parlé de beaucoup d'informations, de ressources, de références. Je suis ravie de parler avec vous, pas seulement maintenant, mais même après qu'on finit, pour voir comment vous voyez le monde du travail en ce qui concerne l'apprentissage. Juste pour conclure, je voudrais dire, quand on pense à notre émission, je parle de principes fondateurs, c'est-à-dire il s'agit de fournir d'éducation de haut niveau. Et là, on voit que les talents sont répartis d'une façon égale partout dans cette salle et dans le monde entier, mais l'opportunité, elle ne l'est pas. Merci beaucoup. Je vous remercie tous.